L'aventure commence dans le désert. Bienvenue aux amis de Beth Shoresh. Voilà, comme thème de la paracha de cette semaine, j'ai repris le titre de la paracha de Steven qu'il vient de publier il y a quelques heures sur TMPI, El Bethel YouTube. Une très bonne paracha où Steven étudie le rapport entre le pharaon et Moshe, l'évolution du pharaon, la rencontre entre les deux, la confrontation entre les deux, qui est aussi la confrontation entre le monde matériel, le monde spirituel, les nations et Israël. Je vous encourage à écouter cette paracha. Aujourd'hui, dans cette paracha, nous allons examiner ensemble, non pas la rencontre de Moshe avec Hachem, le buisson ardent, non pas le déplacement de Moshe vers Mitzraïm, le retour de Mitzraïm, le cheminement aussi de Moshe, où est-ce qu'il est né, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, et puis le début de la confrontation avec Pharaon. Nous allons nous attacher à simplement étudier le désert. Voilà. À partir de Shemot, le désert va prendre une dimension très très importante dans les 4 prochains livres. Voilà. Désert, en grec, c'est Eremos. Eremos donnera le mot ermite. En hébreu, le mot désert est différent. C'est midbar. Midbar. Et dans le mot midbar, il y a la racine dabar, la parole. Et ça, c'est toute la force de la Torah et c'est toute la puissance de ce mot désert. Et c'est aussi pour ça que nous en parlons aujourd'hui. Est-ce que c'est une contradiction ? On pourrait se dire oui d'une certaine façon, mais d'une autre façon, on retrouve la dichotomie. On retrouve le blanc, le noir, on retrouve ce qu'on avait vu dans le Aleph, le haut, le bas. Le désert, le mot désert, il y a le mot parole. Comment on peut comprendre une parole dans un désert ? Très souvent, quand on pense à désert, on pense à rien. Silence. Pas de construction. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des vacances, des périodes, fait des randonnées dans le désert. Mais si vous connaissez le désert, vous savez qu'il y a ce silence avec ce vent quand le vent souffle, et puis cette force du sable, dans les déserts nord-africains en tout cas, le sable qui au fil des années grignote les constructions. Moi j'ai vu des poteaux électriques, j'en ai déjà parlé, où il ne restait plus que ça. Tout le reste avait été grignoté petit à petit par le désert. Et vous savez qu'en Afrique, on essaye de reconstruire la ceinture verte pour freiner la propagation du désert. Donc le désert a un sens très profond dans la Bible, dans la Torah. Shemot, chapitre 1 au chapitre 6, c'est le début, la première paracha de ce livre. Et à partir de ce chapitre, vous verrez que le désert va prendre une dimension très importante dans la vie du peuple d'Israël. Le désert, c'est un lieu incroyable. Je vous encourage vraiment à passer du temps un jour dans votre vie dans un désert quel qu'il soit, de sable ou de pierre. Désert de sel, ça existe aussi, mais c'est différent. C'est un lieu où il n'y a pas de fertilité. Ça, c'est le point central. D'une certaine façon, le désert, c'est l'anti-Baal. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je crois que c'était vers l'été, nous avions fait une vidéo Beth Shoresh, une paracha, où nous parlions à 4, nous étions 4, inondés de soleil, proches du désert d'une certaine façon, où nous avons parlé de Baal. Très souvent, le peuple d'Israël, dans des périodes avec des rois ou des dirigeants qui ne seront pas fidèles, vont se donner à Baal. Et Baal, c'est le culte de la fertilité, c'est le culte de la nature, c'est qu'on fait passer la nature en premier, avec des rites liés à la fertilité. Et là, vous comprenez la force du désert. Si le désert a une place importante dans la vie d'Israël, c'est d'une certaine façon aussi pour ça. C'est un anti-Baal. On peut faire le lien tout à fait avec notre société de consommation, notre société au XXIe siècle, où quelquefois, on a juste un petit geste à faire, un petit clic, 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 un petit mouvement,
et on achète quelque chose. Et c'est quelque chose, on peut le prendre. Voilà, c'est comme une sorte de distributeur automatique. Quand vous passez du temps dans le désert, je peux vous dire que vous avez intérêt d'être équipé avant d'y entrer. À part si vous tombez sur une oasis, c'est très compliqué de pouvoir manger dans le désert de la production du désert. Donc c'est l'anti-fertilité, c'est l'anti-matérialisme d'une certaine façon. Et c'est aussi une dimension qu'on retrouvera dans l'étude d'aujourd'hui. Donc le désert est un lieu incroyable. C'est un lieu de l'anti-fertilité, dans un certain sens l'anti-Baal. C'est aussi un lieu qui peut symboliser le mal. Vous savez que dans la cérémonie de Kippour, le bouc émissaire est envoyé dans le désert. C'est un peu le lieu où on envoie cet émissaire du mal une fois par an dans le désert. C'est aussi un lieu où Dieu peut montrer sa puissance. Très souvent dans la Bible, on voit des passages où Dieu va montrer sa puissance, notamment dans les prophéties, à travers une transformation, une végétalisation. Je vais reverdir le désert. Je vais vous lire par exemple Ésaïe 32, verset 15. « Jusqu'à ce que d'en haut l'Esprit soit répandu sur nous, alors le désert deviendra un verger, tandis que le verger aura la valeur d'une forêt. » Donc on voit la puissance créatrice de l'Éternel, qu'on retrouve aussi en Ésaïe 41, verset 18. « Je ferai jaillir des fleuves sur les coteaux pelés et des sources au milieu des ravines, les wads, on appelle ça wad dans les pays arabes. Je transformerai le désert en étang et la terre aride en fontaine. » Donc le désert peut être un lieu où Dieu va montrer sa puissance à travers une action, presque un miracle de végétalisation. C'est aussi un lieu que Dieu peut montrer, il peut montrer sa puissance et transformer une terre désolée. Vous pourrez lire Jérémie 22, verset 6, ou Ézéchiel, chapitre 15, verset 8. Le désert peut être associé à la terre désolée, à une action différente de l'Éternel, où l'Éternel va agir dans l'autre sens, l'inverse de ce que nous avons lu. Le désert, c'est aussi le décor des gestes des patriarches. Nous avons étudié depuis plusieurs mois Béréchit, et nous avons vu les gestes d'Abraham, les gestes d'Isaac, les gestes de Jacob dans le désert, ce qui s'est passé pour les patriarches. Voilà, donc c'est le décor des gestes dans le terme action. C'est aussi, et nous arrivons à Shemot, c'est aussi le lieu de la révélation et le lieu de la rencontre. Nous n'allons pas étudier en détail le buisson ardent et tout ce qui est lié au buisson ardent et la rencontre avec Adonai. C'est simplement ne pas oublier, à partir de cette semaine, quand vous lirez les parashotes, l'histoire du peuple d'Israël, le désert est un lieu de rencontre et de révélation. Et on voit la révélation de Moshe, la rencontre qu'il va faire. Et dans les prochains mois, vous verrez beaucoup d'autres choses. Le désert, c'est aussi un lieu d'éducation. C'est un lieu lié au cheminement. C'est beaucoup plus que la révélation. C'est beaucoup plus que la rencontre. C'est comme, si vous voulez, la scène, comme une scène de théâtre immense qui va nous permettre de cheminer en tant que peuple ou en tant qu'individu. Cette dimension de lieu d'éducation est très, très, très présente. Si vous lisez la Haftara de cette semaine, le parallèle est évident. Dans la Haftara Shemot, en Jérémie chapitre 1, nous voyons un parallèle incroyable entre le prophète Jérémie et Moshe. C'est la fin de la Haftara qui nous intéresse le plus. Jérémie 2, verset 1.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Va proclamer aux oreilles de Jérusalem ce qui suit. Donc on voit la place de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je te garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte. Quand tu me suivais dans le désert, quand nous cheminions ensemble, dans un lieu inculte, dans un lieu sans fertilité. Voilà la dimension extraordinaire du désert qui peut nous accompagner, cette dimension, dans notre vie de croyant. Nous retrouvons la même vision en Osée, le prophète Osée. Osée chapitre 2, verset 16. C'est quoi ce cheminement ? Très souvent, il y a un appel à revenir à la flamme de la jeunesse, à revenir au commencement, lorsque nous avons cru, lorsque Dieu s'est révélé à nous. Et très souvent, les prophètes vont rappeler l'importance du désert. Regardez en Osée chapitre 2, verset 16. Oui, la dimension de fiancé, la dimension de l'amour charnel entre un homme et une femme, c'est fondamental chez le prophète Osée. Et le prophète Jérémie reprend cela aussi, si vous regardez bien en Jérémie chapitre 2. Mais il y a aussi cette dimension retourner à la source, revenir aux premières heures, lorsque nous avons commencé notre cheminement, verset 16. Eh bien, c'est moi qui vais la séduire. Je la conduirai au désert et je regagnerai sa confiance. Et de là-bas, je lui rendrai ses vignobles et je ferai de la vallée de Accor une porte d'espérance. Et là, elle répondra. Vous voyez la dimension extraordinaire du désert. Je reviendrai dans un lieu coupé du matérialisme, dans ce lieu vide, dans ce lieu de silence, où il y a ma parole à moi, Tabar, Midbar. Et c'est à partir de là qu'un processus se mettra en place. Je lui rendrai ses vignobles, je regagnerai, je conduirai. On voit le cheminement et on voit un phénomène, un processus qui repart. Peut-être c'est un processus de teshuva. Sûrement, c'est un processus de teshuva. C'est aussi un processus où la personne reprend conscience de quelque chose. On ouvre les yeux, on repense au passé. L'affection de ta jeunesse. Jérémie, chapitre 2. L'amour au temps de tes fiançailles. En général, les fiançailles, on est quand même assez jeune. Il existe des fiançailles quand on est très âgé, mais c'est pas la grande majorité. En général, quand on pense à fiancé, on pense avant 30 ans ou vers 30 ans, dans la jeunesse. Voilà, c'est ça le cheminement. Et très souvent, nous sommes appelés « Rappelle-toi de ton premier amour ». Je vous encourage, quand vous entendrez cette phrase, prononcée par le rave, ou par vos amis, ou entendue, ou lue quelque part, dans la Brit Hadasha notamment, vous pouvez transformer premier amour avec désert. Rappelle-toi du désert. Parce que oui, le désert fait partie intégrante de la formation spirituelle des croyants. Ce qu'il y a de fantastique aussi, c'est la différence entre la pensée juive, hébraïque, et la pensée grecque. Si vous pensez désert, si vous pensez croyant, tout de suite vous pensez à quoi ? Monastère. Les moines. Peut-être un jour nous ferons une vidéo pour voir l'importance des monastères et des moines dans la croyance. Il faut que vous sachiez que le désert, en tant que lieu d'éducation, de cheminement, point de départ, était très présent dans la société d'Israël. Flavius Joseph en parle, après Yeshua. Il existait des grands sages d'Israël qui se retiraient dans le désert. Flavius Joseph a passé plusieurs mois chez un de ces sages, presque 2 ans. Puis après, il est revenu dans sa famille.
Vous savez évidemment tous les épisodes avec Jean le Baptiste. L'évangile de Marc commence avec Jean le Baptiste, et je ne vais pas parler bien sûr de la dimension de Yeshua. Yeshua est allé dans le désert. Vous connaissez les passages. Il se retire pour prier. Il y a les tentations de 40 jours. Il y a énormément d'endroits dans les évangiles où le désert est prenant. Yeshua se retire dans le désert. Vous avez les Esséniens qui existaient du temps de Yeshua, qui ont été exterminés par les Romains en l'an 70, qui eux aussi avaient construit une communauté à Qumran, et je vous encourage à lire le rouleau de Qumran. Il y a des passages extraordinaires sur la force du désert, très très proche aussi des prophéties d'Ésaïe. Donc le désert est partie prenante lorsqu'on veut construire quelque chose, démarrer quelque chose ou faire une teshuva. Et très souvent, Yeshua est allé dans le désert avant de commencer quelque chose, ou pour se fortifier pour faire quelque chose. Très souvent, le Rav nous a demandé, nous a encouragé et nous a exhorté à ne pas tomber dans le piège du matérialisme, du bruit constamment, de l'agitation constante. Et c'est là où la dimension se couper du monde, se couper du bruit, se couper de tout ce qui nous envahit devient important. Midbar pour le dabar. Aller dans un lieu désertique pour entendre la parole. Et ce lieu désertique peut être votre chambre, peut être un lieu isolé où vous allez vous couper du matérialisme pour pouvoir vous concentrer. Le Rav Emmanuel lui-même a fait une retraite dans un désert pendant quelques semaines, il y a quelques années. Ça avait été fondamental pour lui. Et peut-être à l'époque vous étiez déjà en contact avec le Rav et vous vous souvenez de cette période où on ne le voyait plus pendant plusieurs semaines, où il y avait d'autres personnes qui étaient au TMPI. Et puis ensuite il est revenu complètement transformé, revigoré. Et il nous en a souvent parlé ici à Genève, de ce moment incroyable. Peut-être vous avez voyagé aussi avec lui en Israël, ou par vous-même vous avez voyagé en Israël et vous avez passé du temps dans le désert, proche de Ezous peut-être, ou plus proche de Eilat, dans le Negev, mais vous connaissez tous ces endroits désertiques incroyables. Et puis je rappelle, bien sûr, que Ben Gurion a dit un jour que l'avenir d'Israël, c'était le Negev, comme s'il y avait un avenir matériel, politique, scientifique, mais aussi un avenir spirituel dans le même lieu. Mais ceci est une autre histoire. Le désert est donc fondamental pour nous croyants, si nous voulons faire la teshuva, si nous voulons nous lancer dans quelque chose, si nous voulons revigorer notre vie, notre propre aventure spirituelle avec Adonai, avec l'Éternel, peut commencer aussi dans le désert, un peu comme Moshe. Donc n'hésitons pas à nous couper du bruit et du matérialisme. Pour conclure, pour montrer la force du désert, je vous encourage aussi à étudier ce que Shaoul a dit du désert. Il en parle une seule fois dans ses lettres. Une seule fois, c'est central, c'est en 1 Corinthiens, chapitre 10. Je vous encourage à étudier ce passage, à le lire, et à le lire avec différentes émotions. Vous pouvez le lire, dimension, mais aussi émotion. La dimension collective, liée à l'histoire d'Israël. Et c'est là la grande différence entre la pensée juive et la pensée chrétienne. Moine vient de monos. Monos qui veut dire homme seul. On voit le lien entre ermites, il y avait des ermites du temps de Yeshua. Et la pratique a continué. Les premiers monastères, on les trouve vers l'an 400, 4e siècle, 3e siècle, dans le nord de l'Égypte. Et puis après, ça va se développer. Mais il y a la dimension homme seul. Ce qu'il y a d'incroyable dans la dimension du désert, que vous retrouvez aussi chez Shaoul, c'est qu'en fait, le désert n'est pas cité dans Shemot et dans la Torah pour les individus en premier. Ça sera plutôt dans la pratique plus tard, et quelquefois dans la dimension prophétique. Mais pour un groupe, le désert
s'isoler, c'est collectif. C'est le groupe, c'est Israël qui va se construire collectivement. Voilà. C'est pas s'isoler individuellement, mais on va se construire en passant par ce lieu inculte où il n'y a pas de fertilité, l'anti-Bahal, ce lieu de révélation, ce lieu de cheminement, ce lieu de rencontre, ce lieu d'éducation, ce lieu difficile quelquefois, mais aussi ce lieu de miracle, de végétalisation, de reverdissement. Voilà. Et toutes ces dimensions sont abordées dans 1 Corinthiens chapitre 10. Qu'est-ce que l'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 10 ? Un résumé d'une certaine façon de l'histoire de la place du désert de Midbar dans le peuple d'Israël. On y parle du rocher, je vous laisse découvrir le lien. On y parle de la manne, Shaoul rappelle la manne. Shaoul rappelle aussi la traversée de la mer. Voilà. Parce qu'avant d'arriver au désert, il faut traverser une mer. Il y a de l'allégorie aussi pour ces 3, rocher, manne, traversée de la mer. Je vous encourage à trouver le lien. Et c'est là où vous comprenez la puissance du désert et aussi la puissance de la lettre de Paul. Vous pouvez l'étudier du point de vue du peuple d'Israël et pensez à ça dans les prochaines semaines, quand nous lirons ensemble les 4 livres qui suivent Bereshit. Mais on peut aussi le lire au niveau individuel. Peut-être vous avez déjà entendu cette phrase « Ah, c'est ma traversée du désert ». C'est devenu naturel de l'utiliser au niveau individuel. Donc on peut aussi lire, et je nous encourage à lire l'histoire du peuple d'Israël, à étudier 1 Corinthiens chapitre 10, aussi pour notre dimension personnelle, individuelle. La force de la pensée hébreu, c'est de faire les deux. Voilà. On n'est pas axé sur les moines monos, on est axé sur la collectivité. Et c'est dans la collectivité que, individuellement, je peux me construire. C'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Et comme par hasard, quand la collectivité n'est pas sur le bon chemin, l'individu n'est pas sur le bon chemin, et vous savez qu'il n'y a que 2 personnes qui mettront les pieds en terre d'Israël. Toutes ces personnes de collectivité qui ont vécu dans le désert, des centaines de milliers, juste 2 individus qui mettront les pieds sur la terre d'Israël. Bien sûr, sur les centaines de milliers, c'est la première génération. La deuxième génération qui n'avait pas fauté contre les espions, eux, bien sûr, pourront mettre les pieds. Mais cette première génération, qui a connu la traversée, qui a vécu ce moment incroyable, eh bien, ils ne mettront pas le pied, parce que le collectif et l'individuel vont ensemble. C'est une bonne leçon pour notre communauté aussi. Dans une communauté, dans une keïla, dans un groupe de prière, il faut toujours voir les deux dimensions, l'individu et le collectif. Voilà. On ne peut pas être des monos, on ne peut pas être des moines dans notre groupe. Donc, bonne étude, Shabbat Shalom. Je vous encourage à passer un formidable Shabbat et puis à réfléchir à cette question, est-ce que je suis un monos dans mon groupe, dans ma keïla, dans ma collectivité, dans ma communauté? Je vous encourage à ne pas être un monos, mais à le vivre collectivement. Et oui, utilisez le désert comme un lieu de révélation et de rencontre, et aussi collectivement. Et c'est comme cela que vous vous construirez individuellement, que je me construirai individuellement. Shabbat Shalom les amis.